Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle leçon, toujours dans la série des leçons relatives au nom. Donc aujourd'hui, on va voir le genre dans le nom, c'est-à-dire le genre des noms. Mais avant de commencer, on va tout d'abord, comme d'habitude, corriger l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. C'est notre rituel. Donc, on va commencer par la correction de l'exercice. Alors, l'exercice était comme suit. Donc, lis les phrases suivantes et complète le tableau. Nos voisins sont gentils. La solidarité est une valeur précieuse. Paris est la capitale de la France. Alors, je vous ai demandé de remplir le tableau. Donc, voilà le tableau. Voilà le tableau. Donc, voisin, c'est un nom commun. Il est animé, il est concret. Animé parce qu'il désigne des personnes. Concret parce que je peux voir les voisins, je peux les voir, je peux les toucher. Comptable parce que je peux dire j'ai 3 voisins, j'ai 2 voisins, etc. Alors, la solidarité, c'est un nom commun. Il est inanimé parce qu'il ne représente pas une personne. Elle est abstrait parce qu'elle représente un concept, une idée. Et elle est non comptable. On ne peut pas dire 3 solidarités, 4 solidarités. Donc, c'est un concept qu'on ne peut pas compter. Une valeur, c'est un nom commun. Elle est inanimée parce qu'il ne représente pas une personne. Elle est abstrait parce qu'il représente une idée également. Et elle est non comptable. Parfois, on peut dire les valeurs. Ça dépend de l'emploi du mot. On peut dire les valeurs de la société, les valeurs du système moral, etc. Donc, je peux l'employer au pluriel. Ça dépend de l'emploi de ce mot. Paris, c'est un nom propre parce qu'il désigne un lieu. Il désigne un lieu unique. Il n'y a pas plusieurs Paris, il y a un seul Paris, une seule ville qui s'appelle Paris. Donc, c'est un nom propre. Et il est inanimé. Inanimé ne représente pas une personne, il représente un lieu. Il est concret. Je peux me rendre à Paris, je peux voyager à Paris, je peux voir Paris. Et il est non comptable, on ne peut pas le compter, on ne peut pas dire les Paris, plusieurs Paris, parce qu'il y a un seul Paris, une seule ville qui s'appelle Paris. Voilà. La capitale, donc la capitale est un nom commun. Elle est inanimée parce que la capitale, c'est une notion, c'est un concept. Paris est la capitale c'est une idée, c'est un concept, c'est une notion. Donc, il est inanimé, il est abstrait. Ce terme, il est abstrait. Je ne peux pas toucher la capitale, je ne peux pas, donc voilà. C'est un concept. Et il est comptable. Je peux dire, par exemple, les capitales, plusieurs capitales. Je peux dire Rabat est la capitale du Maroc, Paris est la capitale de la France, etc. Donc, je peux compter les capitales des pays. Alors, la France est un nom propre. Il y a une seule France, un seul pays qui s'appelle la France. Et il est inanimé parce qu'elle représente un pays, un lieu. Il est concret. Je peux voyager, je peux aller à la France. Je peux aller en France. Mais il est non comptable. Je ne peux pas le compter. Il n'y a pas plusieurs France. Il y a un seul pays qui s'appelle la France. Il y a une seule France. Bien, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui. Donc, comme je vous ai déjà dit, on va étudier aujourd'hui le genre du nom. Alors, le genre du nom, on va continuer comme prévu dans la série de l'étude du groupe nominal. Et puisque le nom est un constituant
fondamental. Le nom, c'est le noyau, c'est le constituant fondamental du groupe nominal. On va continuer dans la série de l'étude du nom. Aujourd'hui, on va voir le genre du nom. Donc, on va commencer par les noms animés et la formation de leur féminin. Bien. Alors, comme règle générale, pour former le féminin des noms animés, on ajoute, en général, on ajoute « e » à la forme écrite du masculin, comme par exemple un voisin, une voisine, un étudiant, une étudiante, un marchand, une marchande. Donc, en général, pour former le féminin des noms animés, on ajoute un « e ». Mais beaucoup de noms se terminent avec un « e » au masculin comme au féminin. Il y a des noms qui se terminent par « e » au masculin comme au féminin. Donc, comment on fait la différence? On fait la différence grâce au déterminant. On regarde le déterminant. Si on a un déterminant masculin, on sait qu'il s'agit d'un nom masculin. Si on a un déterminant féminin, on sait qu'il s'agit d'un nom masculin. Donc, exemple, vous avez un élève, une élève, un stagiaire, une stagiaire, un secrétaire, une secrétaire. Donc, vous voyez que ces noms s'écrivent au masculin comme au féminin, c'est-à-dire ils se terminent avec un « e ». Comment je peux les distinguer? Je peux distinguer le genre grâce à l'article ou bien au déterminant. On dit une élève, un élève, une stagiaire, la stagiaire, le stagiaire, la secrétaire, le secrétaire. Mais attention, nous avons le mot enfant. Le mot enfant, on dit une enfant et un enfant. C'est la même chose. On n'ajoute pas le E, il n'y a pas de E. Donc, le mot enfant ne prend pas E et il est utilisé au féminin et au masculin avec la même orthographe. On dit un enfant et une enfant. Donc, on peut former le féminin de certains noms animés en doublant la consonne, finale. En doublant la consonne finale et en ajoutant E. En doublant la consonne finale et en ajoutant E. Par exemple, vous avez un paysan. Alors, si je veux former le féminin, je dis une paysanne. C'est-à-dire, je double la consonne N et j'ajoute E. Un citoyen, une citoyenne. Donc, je double la consonne N et j'ajoute E. Un Européen, une Européenne. La même chose. Un champion, une championne. Un chat, une chatte. Donc, vous voyez, je double la consonne T. Un chat, un seul T. Une chatte, deux T et E. Je double la consonne. Un lion, une lionne. La même chose, je double la consonne. On a un seul N, un lion avec un seul N, une lionne avec deux N, E. Voilà. Donc, je peux former le féminin en changeant la syllabe finale. Vous avez par exemple des syllabes qui se terminent avec heure, teur, comme acheteur, ça devient acheteuse. Donc, le R se transforme en SE, ze, le son ze. Acheteur, acheteuse, danseur, danseuse, coiffeur, coiffeuse. On a également le son heure qui se transforme en trice, directeur, directrice, acteur, actrice. D'accord? On a également le F qui se transforme en VE, comme fugitif, fugitive. Donc, le F se transforme en VE. Veuf, veuve, veuf,
Au féminin, on dit veuve. Le E qui se transforme en S, E2SE, comme maître, maîtresse, traître, traîtresse. Donc vous avez le mot au masculin, le nom au masculin qui se termine avec tre. Au féminin, ça devient tresse. Donc, comme maître, maîtresse et traître, traîtresse. Ensuite, vous avez le nom de profession au féminin. Donc, les noms de profession, c'est-à-dire le nom de métier au féminin. Alors, certains métiers, certaines professions n'avaient pas de féminin. Avant, il n'y avait pas de féminin pour certains noms de métiers, certains noms de professions. Mais actuellement, on a tendance, on a voulu les féminiser. On a créé des féminins pour les noms de métiers qui étaient réservés pour les hommes, réservés aux hommes il y a quelques années. Donc, on utilise un déterminant féminin. Par exemple, un juge, une juge. Un ministre, une ministre. Un cinéaste, une cinéaste. C'est-à-dire, le terme reste le même, mais on fait la différence avec le déterminant féminin. On peut également former le nom de métier féminin en ajoutant un E. Par exemple, une auteure, un auteur sans E, une auteure avec E. Une professeure avec E, un professeur sans E. Un magistrat avec T, une magistrate en ajoutant E. Un écrivain, une écrivaine. Donc, vous voyez que ces métiers-là, les noms de métiers, les noms de profession, on a formé le féminin en ajoutant E. On a créé une forme féminine pour d'autres professions, pour d'autres métiers. On a créé une forme féminine qui n'existait pas auparavant. Par exemple, un metteur en scène féminin, une metteuse en scène. Un sculpteur, une sculptrice. Un compositeur, une compositrice. Mais attention, on dit une femme médecin. On ne dit pas une médecine. On dit une femme médecin. Pourquoi? Pour ne pas confondre médecine avec le nom la médecine. D'accord? Avec le domaine de la médecine. Donc, au lieu de dire une médecine, on dit une femme médecin. Pour ne pas la confondre avec la médecine qui est le domaine de la médecine. Donc, il y a des noms qui ont un seul genre, qui n'ont pas de féminin. Par exemple, les noms des animaux, comme un animal, un perroquet, un écureuil, un bourreau. Donc, ces noms-là s'emploient au masculin, ils n'ont pas de féminin. Et il y en a d'autres qui s'emploient toujours au féminin. Par exemple, vous avez une victime, une souris, une grenouille, une panthère. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, par exemple, une souris femelle et une souris mâle. Une souris femelle, c'est-à-dire féminin, et une souris mâle, c'est-à-dire en masculin. Quand on veut l'employer comme masculin. Féminin différent. Il y a des noms qui ont des féminins qui sont totalement différents du masculin, qui ont une nouvelle forme, une nouvelle orthographe tout à fait différente de celle du masculin. Par exemple, vous avez un homme, le féminin, une femme, un neveu, le féminin, une nièce, un oncle, le féminin, une tante, un roi, le féminin, une reine, un cheval, le féminin, une jument, un mâle, le féminin, une femelle, un garçon, le féminin, une fille, etc., etc. Donc, on a vu les noms animés. Maintenant, on va voir le féminin des noms communs. Alors, pour les noms communs, le genre est indiqué par le déterminant, c'est-à-dire par l'article
soit un, soit une, soit le, soit la. Donc, il est arbitraire. Il est arbitraire, il n'y a pas de règle qui régit la formation du féminin ou du masculin. Il est arbitraire, il n'y a aucune règle auquel il est soumis. Il n'est soumis à aucune règle. Donc, la formation, il est comme ça, il est arbitraire. Donc, soit on doit le connaître tout simplement, connaître le féminin, distinguer le féminin du masculin, soit si on ne sait pas, si on ne sait pas, on doit chercher dans le dictionnaire et l'apprendre par cœur. Donc, on doit chercher chaque fois que je rencontre un nom, je dois mémoriser son genre. Chaque fois que je connais un nouveau nom, je dois mémoriser, je dois apprendre par cœur son genre. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de règle qu'on peut appliquer pour les noms communs. Par exemple, quand je dis une chaise, c'est comme ça. Et une chaise, je dois savoir que la chaise est féminin. Le soleil est masculin. La lune est féminin. Et le jour est masculin. C'est comme ça. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi jour est masculin? Pourquoi la lune est féminin? On ne peut pas l'expliquer. Donc, c'est comme ça. On a créé ces mots ou bien ces noms comme ça, des noms qui sont au masculin. Il y en a d'autres qui sont au féminin sans aucune justification ou bien sans aucune explication. Mais on peut par exemple voir les terminaisons. Il y a des noms dont les terminaisons peuvent nous indiquer le genre. Par exemple, pour le masculin, on peut, par exemple, pour les noms qui se terminent avec isme, comme le journalisme, sont souvent des mots ou bien des noms au masculin. Les noms qui se terminent par mon, le mouvement, le fonctionnement, le changement, sont toujours des noms qui sont au masculin. Les noms qui se terminent avec âge, comme le voyage, le rivage, le paysage, l'esclavage, sont tout souvent des noms au masculin. Sauf par exemple la page, l'image, la plage, la rage, la cage, la nage. Ces noms-là sont au féminin. Vous savez que toute règle a une exception. Les noms qui se terminent avec O, comme le bureau, le noyau, le tuyau, le bateau, alors ces noms-là sont souvent au masculin. Phone, le téléphone, le dictaphone. Voilà, donc ces noms-là sont souvent au masculin. War, les noms qui se terminent avec war, comme le soir, le noir. Voilà, les noms qui se terminent avec et, comme le parquet, le carnet, le paquet. Les noms qui se terminent avec al, comme le journal, le chacal, le carnaval. Les noms qui se terminent avec IER, comme le pommier, le gosier, c'est-à-dire ici on parle des arbres fruitiers, le bananier, le pommier, le gosier, le dattier, etc., etc. Donc ces noms-là, je peux par exemple prédire le genre, je peux deviner le genre d'un nom à travers les terminaisons, à travers le suffixe qui termine le nom. Donc, ces noms-là, ces suffixes-là, isme, mon, âge, o, phone, war, et, al, ie, ce sont des suffixes qui désignent des noms au masculin. Le féminin, alors souvent, les noms au féminin se terminent par T, comme la qualité, la quantité, avec ion comme la question, la gestion, heure, la fleur, la douleur. Mais le bonheur, le malheur, ce sont des noms au masculin. IE comme la sociologie, la biologie,
etc. Ensuite, vous avez la ure comme la fermeture, la clôture. E2S, la richesse, la faiblesse, la finesse. E2T, la raquette, la maquette. ENCE, once, comme l'expérience, l'essence. ANCE, once, la balance. E accent E, l'arrivée. Sauf le musée et le lycée. Ce sont des noms qui s'écrivent avec E accent E, mais ils sont des noms masculins. L'arrivée, la rentrée. Donc, les mots qui se terminent avec E accent E, ce sont des noms au féminin, sauf le musée et le lycée. Ad, la salade, la balade, la grillade. Ude, la solitude, l'inquiétude. Is, l'entreprise. Alors, les noms qui se terminent par ces suffixes-là sont souvent des noms au féminin. Alors, les noms qui indiquent les couleurs, les langues et les infinitifs employés comme noms. Donc, vous avez le rouge, le français, le savoir. Donc, les noms qui indiquent la couleur sont toujours masculins, le rouge. Les noms qui indiquent les langues sont toujours au masculin, le français, le portugais, l'anglais, l'allemand. Donc, les noms qui indiquent les langues sont toujours au masculin. Les féminins employés, les infinitifs employés comme nom, le savoir, le pouvoir, sont toujours au masculin. Alors, les noms ayant un double genre, il y a des noms qu'on peut employer au féminin et au masculin, mais ils changent de sens. Ils changent de sens. S'il est employé au masculin, il a un sens, et s'il est employé au féminin, il a un nouveau sens, il a un sens différent. Par exemple, vous avez un livre de français, le livre qu'on lit. Je lis un livre. Une livre de tomates, une livre de tomates, la livre sterling. Donc, une livre ici au féminin, c'est une pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie. Un manche de couteau. Un manche, c'est cet endroit où on tient le couteau. Une manche de robe, la manche de robe, c'est cette partie qui couvre le bras. Le mode subjonctif, c'est-à-dire la forme. Le mode ici, le mode subjonctif, c'est la forme. La mode des années 1980, c'est la façon de s'habiller. La façon de s'habiller. On s'habille à la mode, la mode. Le Tour de France. Le Tour de France, c'est une course. C'est une course. J'ai fait le tour, c'est-à-dire j'ai fait le voyage, j'ai fait le tour du Maroc, j'ai voyagé à travers le Maroc, j'ai fait le tour de la France, c'est-à-dire j'ai travaillé partout en France. La Tour Eiffel, c'est un monument. C'est un monument qui se trouve à Paris. Le poste de télévision. Le poste de télévision, c'est-à-dire l'appareil. L'appareil de la télévision, c'est l'appareil. La poste, c'est l'endroit, c'est le lieu où on envoie les cartes postales, les lettres, les colis, le courrier en général. Donc, c'est le lieu où on va poster, on va envoyer les lettres, les cartes postales, les colis, etc. Un mémoire de maîtrise. Un mémoire de maîtrise, c'est ce projet de fin d'études qu'on écrit, qu'on prépare pour avoir son diplôme. La mémoire, c'est la faculté de se rappeler. C'est la faculté de se rappeler, de se souvenir. Donc, vous voyez que ces noms-là, ils ont un double genre. Je peux les utiliser au féminin et je peux les utiliser au masculin, mais bien sûr, ils changent de sens.
C'est ce qu'on appelle en français les homonymes. Les homonymes, ce sont des noms qui se prononcent et s'écrivent parfois de la même manière, mais ils ont un sens différent. Alors, les noms propres. Alors, on a vu les noms communs. Maintenant, on va voir les noms propres. Alors, pour les noms propres, il y a les noms des pays et des régions. Les noms, généralement, les noms qui sont terminés par E sont des noms féminins. Par exemple, la France, l'Italie, la Normandie. Vous voyez, ces noms se terminent par E, donc ce sont des noms au féminin. Les autres noms sont masculins. Le Japon, le Canada, le Languedoc, l'Afghanistan. Donc, le Japon, le Canada, le Languedoc et l'Afghanistan, ce sont des noms au masculin. Pourquoi ils ne se terminent pas par E à la fin? Les villes. Alors, le genre des noms de villes n'est pas fixé. Ça dépend. Alors, quand le nom se termine par un E, on a toujours tendance à le considérer comme féminin. Par exemple, Toulouse est grande. Mais les autres noms sont considérés comme masculins. Paris est grand et beau. Le vieux Paris. Mais on peut dire aussi Paris est une grande ville. Donc, vous voyez, en général, les noms de villes qui se terminent par E sont féminins et les autres sont considérés comme masculins. D'accord? Mais il y a toujours des exceptions. Par exemple, on dit le Caire. Le Caire, il se termine par E, mais il est masculin. Le Caire, c'est la capitale de l'Égypte. Donc, vous voyez que le Caire, c'est un nom qui se termine, de ville qui se termine par E, mais il est masculin. Alors, les montagnes et les fleuves et les rivières. Alors ici, le genre des noms est arbitraire. Ici, il n'y a pas de règle, que ce soit avec E ou sans E. Il y a des noms qui sont masculins et il y a des noms qui sont féminins. On doit les apprendre, on doit les connaître et c'est tout. Donc, le Jura, le Caucase, le Rhône, le Nil, le Mont Blanc. Donc, vous voyez ici, ces noms-là, ce sont des noms masculins. Il y a ici les noms de rivières, il y a les noms de fleuves et de montagnes qui sont au masculin. La Seine, la Volga, les Pyrénées, ici, ce sont des noms féminins. Alors, la mer, ici, la Seine, c'est une rivière, la Volga, les Pyrénées, ce sont des montagnes, et pourtant, ils sont au féminin. Les Pyrénées, c'est toujours au féminin pluriel. Donc, il n'y a pas de règle qui régit les noms des montagnes, des fleuves et des rivières. C'est arbitraire, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, on doit les apprendre comme ils sont. Le masculin, il y a des noms qui sont au féminin sans aucune justification, sans aucune explication. Alors, ici se termine notre leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir pour la prochaine leçon. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Allez, au revoir et à bientôt.